prendre soin de toi ou prendre soin de soi. Selon moi, prendre soin de soi est une forme d'égoïsme positif. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision de prendre soin de toi et de te faire passer en priorité. Et je t'en félicite. Comment veux-tu être dans une dynamique positive auprès des gens si tu n'as pas pris le temps de prendre soin de toi? C'est impossible. Car nous sommes bien plus que des êtres physiques. Coucou, bienvenue à toi sur ma chaîne, je m'appelle Célie. Ici, je partage mes astuces sur différentes thématiques de la vie car je suis convaincue que mes astuces vont te permettre de te bâtir un mindset positif et au top. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais partager avec toi mes 3 astuces bien-être. Reste connecté. Première astuce, sois conscient de ton dialogue intérieur. Fais attention à la façon dont tu te parles. Je vais prendre un exemple. Si tu passes ton temps à te dire que tu es nul, que tu es moche, que tu es gros, que tu es grosse, que tu vas jamais réussir, que tu seras jamais heureuse, forcément, tu ne le seras pas. Pourquoi? Parce que ton cerveau va l'intégrer. La parole a une puissance incroyable. La parole peut être considérée comme de la magie noire ou de la magie blanche. Fais attention à la façon dont tu te parles. Avant d'être bienveillant avec les autres, sois bienveillant avec toi-même. Car tout commence par toi. Donc fais attention à cela. Deuxième point, prends soin de ton véhicule. Le véhicule, c'est le corps. Le corps, il faut l'alimenter avec un carburant de qualité. Attention, je ne dis pas qu'il faut que tu manges de la salade, des tomates tous les jours, non. Mais fais attention à la façon dont tu manges parce que ça joue et ça a un impact sur tes énergies. Je ne sais pas si tu as remarqué que lorsque tu manges quelque chose de lourd, tu as envie de dormir. À partir du moment où tu manges quelque chose et que tu as envie de dormir, c'est que tu as mangé lourd. Notre corps nous parle, donc écoute bien ton corps et fais attention à la façon dont tu manges car ça joue sur tes énergies comme je l'ai dit précédemment et aussi sur ton bien-être et sur ta qualité de sommeil, sur ta bonne humeur, sur ton attitude. Ça joue sur beaucoup de choses la nourriture. Après tu peux bien faire des petits plats bien copieux de temps en temps, ça arrive, mais faut pas que ça soit régulier. Parce que, voilà. Et on peut manger bien aussi en mangeant des choses saines, hein, mais il faut cuisiner. Par contre, il faut aimer cuisiner. Un bon petit repas avec des amis, c'est super. Ou même toi, prends rendez-vous avec toi-même, tu te fais un bon repas et tu kiffes tout seul, c'est très bien, ou toute seule, c'est très bien aussi. Et je voulais réagir sur un point. Je vois beaucoup de coachs, dont je ne citerai pas le nom, dire qu'il faut moins dormir, que limite il faut dormir 4 heures par nuit. Voilà, moi je ne suis pas d'accord. Je rejette cette idée-là. Pourquoi? Parce que le sommeil est quelque chose de vital. Certes, les 4 heures de sommeil dont les coachs font référence sont les 4 heures vitales, d'accord? Mais ce n'est pas suffisant. En ne dormant pas assez, qu'est-ce que tu risques? Tu risques en fait de ne pas te concentrer et d'avoir des troubles de la concentration et ne pas tout déchirer pour ton projet. Donc, dors, mais aie un sommeil qualitatif. Il faut que tu aies un sommeil qualitatif. Il y a des prédispositions à prendre avant d'aller se coucher. Il y a des choses que tu dois faire avant de te coucher pour pouvoir avoir un sommeil de qualité. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais rebondir sur ça car pour moi, c'était très important de réagir sur ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas au niveau de ce sujet. Troisième astuce, libère et vis tes émotions. Les émotions ne sont pas faites pour être réfrénées. Elles sont faites pour être libérées. Aucun être humain n'a été constitué pour conserver ses émotions. Elles sont à libérer urgemment. Mais attention, warning, warning. Il existe divers outils qui vont te permettre de libérer tes émotions. Car quand tu les conserves, qu'est-ce que ça fait? Tu gardes, tu dis oui, je suis forte, oui, je suis fort, je vais les garder. Et un jour, ça explose, tu dis oh, pourquoi j'ai fait ça? Et puis tu vas faire des choses que tu n'avais pas envie de faire, tu auras des regrets. Et n'oublions pas que les regrets sont sempiternels. Donc, et je ne veux pas ça pour toi, donc fais attention à cela. Il y a des manières pour libérer ses émotions et pour libérer son réservoir émotionnel. Tu peux faire du sport. Lorsque tu sens, par exemple, que tu vas t'énerver, peu importe
à l'endroit où tu te trouves, quand tu sens que tu vas t'énerver, sors de la pièce. Il est très important que tu sors de la pièce et que tu ailles prendre l'air. Un peu de méditation, un peu de respiration, expiration, inspiration, tu sors. Parce que tu risques de faire des choses que tu risques de regretter. Donc, fais attention à cela. Et je voulais dire aussi que les émotions, les exprimer, sont vraiment une attitude bien-être. C'est faire attention à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que tu penses, à échanger. Et toi, j'aimerais savoir comment tu prends soin de toi. J'aimerais que tu partages tes astuces avec toi car ça peut m'aider et ça peut aider d'autres personnes. Et interagir ensemble, c'est toujours très intéressant et enrichissant. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu ou un petit cœur. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye! À bientôt!